Quelqu'un qui arrive à Gaoundéry, il se cache. Il se cache entouré de ses gouverneurs, entouré de ses chefs traditionnels qui se cachent depuis, auxquels la population recherche. Oui, on les recherche depuis. Ce sont ces chefs religieux, les chefs traditionnels, mendiants du parti au pouvoir, à qui les populations ont incendié les résidences. Incendié tout ce qui est RDPC là-bas. Incendié tout. Partagez le live, s'il vous plaît. La connexion dérange trop. Le réseau n'est pas bon. Vous croyez qu'on va passer comme ça d'un revers de la main, 75 morts? Non. On n'oublie pas ces genre de choses. Mentir à un vieillard. Lui dit qu'il a gagné les élections. Pour que la gouvernance par procuration continue. Pour que nous puissions encore subir 7 ans de hautes instructions, les gars. En que temps, les caisses de l'État sont pillées, vidées. Complètement. Par ce régime-là. Donc c'est mort. Ne gérez plus ça. Ils n'ont plus autorité quelque part. Ils n'ont plus autorité. Ils n'ont plus autorité. Tout le monde retient son souffle. Le Cameroun retient son souffle. Le président a parlé, il va bien. Le président est élu. Celui-là à qui ne peut pas donner mandat. Il va très bien. Il les a donné 48 heures. Faut pas les gérer, les trucs qu'ils font là. Ils sont illégitimes aux yeux des Camerounais et aux yeux de la communauté internationale. Personne n'a félicité Paul Biya. Personne. Même ceux qui venaient des États-Unis, c'est une félicitation de nomination. De nomination. Par le Conseil constitutionnel. Ça n'a rien à y voir. Tout le reste, là, c'est des fake news. Des fakes et des fakes. C'est tout. On ne va pas balayer d'un revers de la main 75 vaillants martyrs camerounais sortis pour revendiquer leur vote, leur victoire, exécutés comme ça par la ministre tribaliste, soldatex de Paul Biya et de Ferdinand Ngongo au pouvoir. On n'oublie pas qu'il y a des choses. Ils ont 48 heures, les gars, devant eux. 48 heures pour libérer non seulement tous les prisonniers politiques, il dit bien tous les prisonniers politiques, sans exception. Après ça, c'est une stratégie bien huilée, bien déterminée, bien mise sur pied, pour que le monde entier voit, la communauté internationale voit que le Cameroun n'est pas un état de droit. Donc c'est ça. Ce n'est pas pour rien que le président Issa Bakary Tchiroma a dénoncé ça. L'épuration ethnique, les arrestations faciès, les arrestations ethniques, les arrestations à caractère politique, une épuration en général, une préparation à un génocide. C'est ça, dans le but d'effacer tout le monde et conserver le pouvoir. C'est ça un peu la stratégie à eux, les gars, les Camerounais. Voilà à quoi ils sont exposés aujourd'hui. Ils savent que toutes ces personnes qui sont sorties pour marcher, c'est tout à fait normal. Rien n'interdit ça dans la loi, rien n'interdit ça dans la Constitution. Rien du tout. Les gars, rien du tout. Rien n'interdit ça. Comme vous le savez, ces génocidaires là, ces assassins, ils vont toujours trouver des motifs troubles à l'ordre public. Oh, c'est quoi, l'État, vous les connaissez, non? Ils vous collent ça et puis vous envoient directement au tribunal militaire. Voilà les stratégies. Juger les civils au tribunal militaire. Ah ouais. Rétablir le rapport de force. On est allé chercher ça très loin. On s'est battu pour consolider ça. On s'est battu pour mettre ça sur pied. On s'est battu ensemble. Aujourd'hui, nous avons réussi. Nous avons ce rapport de force là. La vérité des unes, le peuple, Dieu et les armes. Quand je parle des armes, je parle de l'armée loyaliste qui a décidé cette fois-ci de protéger la nation, de protéger notre constitution, de protéger la vie du président élu. Voilà ce que nous avons enfin. Et ils le savent très bien. Il y a le président des forces de défense et de sécurité de la nation, que vous savez très bien, qui fait des lives un peu plus tard dans la nuit, qui s'appelle Jean-Pierre Dupont. Il y a Ben Modo également, qui travaille pour la libération de notre pays. Voilà ces personnes qui ont mis cette cellule-là sur pied. Et je dis, les gens adhèrent, avec des bons salaires, de 600 000 francs CFA. Pourtant, au Cameroun, là-bas, l'armée, tous ces gens n'atteignent même pas 5 € le mois. Les gens adhèrent. Donc, si vous voulez adhérer au mouvement, contactez-les. Contactez-les. Ce sont eux qui sont derrière la formation, la création de ce mouvement de force de défense, de libération de notre pays. Voilà. C'est le rapport de force, c'est tout. On a décidé qu'on va mettre ça en œuvre, on va mettre ça sur pied, on va consolider ça, on va construire ça, on ira jusqu'au bout. Parce qu'on a compris que ces gens, il faut aller jusqu'au bout avec eux. Il n'y a pas de dialogue, il faut les totaux. On va passer à une autre phase. Mais c'est ce que, d'après mes informations, le président lui va prêter serment. C'est tout parce qu'il a l'appui de la communauté internationale, il a le soutien de la communauté internationale. Tous ceux-là même qui ont passé 3 ans à travailler avec Paul Biya, qui ont passé 43 ans à travailler avec Paul Biya, à le féliciter à chaque élection présidentielle. Mais aujourd'hui, du Cameroun. Voilà les gars. C'est pas à pas. C'est un homme de paix. Quand il a compris, il a vu, il a observé, on lui a envoyé des vidéos auxquelles la milice tribale de... Voilà pour la Tangandi qui est arrivé au Grand Nord. En Gaoundéry, il se cache comme un prélat. Il vient parler du message du Paul Biya, que Paul Biya, la paix, machin, truc, tout ça là. Il menace encore plus les populations. Il menace nos opposants. Il est très irresponsable. Pourtant, voilà un ministre. Tout un ministre. Tout un ministre, mon frère, qui est parti... comment on appelle ça en bon français? Pirater le site internet de son propre ministère. Vous vous rendez compte? Tout un ministre qui va pirater le site internet parce qu'il faut éliminer Kamto. Il va pirater le site de tout un ministère de la République parce qu'il faut éliminer Kamto. C'est lui aujourd'hui qui vient traiter des politiciens auxquels le peuple a confié mandat d'irresponsables. C'est donc vous comprenez que le discours que Paul Biya a lu le 6 novembre, ce sont eux qui ont rédigé ce discours.
Voilà un veillard qui ne sait même pas où il se trouve, qui ne sait même pas ce qui se passe, qui ne sait même pas. Donc on lui a dit qu'il a gagné les élections. Lui-même, il est étonné. En pleine prestation de serment, il est perdu, complètement alité, désorienté. Et vous nous dites, vous osez nous dire que c'est celui-là même que le peuple camerounais a voté. C'est ceux-là qui leur ont donné mandat ou manqué. Ça ne finira pas comme ça, mon frère. Laissez-moi un peu essayer de faire les partages, les gars. Ça ne finira pas comme ça, les gars. Vous mentez. C'est maintenant que le combat commence. Les gens siens, vous allez voir. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer, les gars. Oui, je n'ai même pas. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer, les gars. Ils ont dit, c'est là que, ouais, Chiroma, oh, il a fui, oh, il est au Nigeria, oh, écoutez tous ces mendiants-là, oh, on l'a déporté, oh, extradition, oh, c'est monté, c'est descendu. Le peuple avec Chiroma. La communauté internationale est avec Chiroma. L'armée loyaliste est avec Chiroma. Vous savez ce que c'est que l'armée loyaliste? Ce sont plusieurs démembrements de l'armée qui ont rejoint la loyauté, qui ont reconnu Issa Bakary Chiroma comme le président élu du Cameroun. Donc c'est pourquoi ils ont quitté plusieurs démembrements, quitté là, ils ont formé ce qu'on appelle l'armée loyaliste. Après les 48 heures, si nos prisonniers politiques ne sont pas libérés, on passe une fois à la phase ultime. Et ils sont responsables. Ce sont eux les responsables, ce sont eux les assassins. Nous avons déjà endossé aujourd'hui 75 morts de ces vaillants martyrs camerounais qui sont sortis pour revendiquer les votoirs et les votes. Vous les avez exécutés par la milice. Il faut que ça continue seulement. Ça doit continuer ainsi de suite. Il n'y a jamais de changement de pays. La politique occidentale, la politique de toutes les nations. Voilà l'éducation que vous devez porter à vos enfants. Ne les envoyez jamais dans ces églises de réveil, dans ces trucs de pasteurs, vous perdez vos enfants. Ne les envoyez jamais là-bas. Ne les enseignez jamais les histoires des églises là. Ils savent qu'un Dieu existe sur la terre. C'est tout. Ça s'arrête là comme ça. Ça s'arrête là comme ça là. Ça s'arrête là. Mais parlez-leur de la politique. Enseignez la politique. Parlez de ça. C'est très important. C'est ça même. C'est ça le véritable Dieu et diable sur la terre. On ne peut rien faire sans la politique parce que tout est politique en fait. Tout est politique, les gars. Tout est politique. Ah ouais, c'est ça. Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Tu as raison. À cause de ces écancres-là, le Cameroun est roulé dans la... Donc nous sommes devenus la moquerie du monde entier à cause de ces écancres, à cause de ces jusseurs. C'est le truc qu'on a compris. Il faut beaucoup de temps pour construire la maturité d'un peuple. Face à une dictature oppressive, répressive, dictatoriale, assassine comme celle de